Bienvenue en tout cas à votre pause actu du lundi 13 octobre, messieurs, dames. Merci Arnaud, en tout cas Arnaud Hennuyer pour ta présence ce matin. On profitera du coup de ton retour d'expérience, notamment sur le LMNP. Et avant de commencer avec toi Arnaud, l'idée était de vous faire un petit point sur le salon Théséis auquel vous êtes conviés bien entendu parce qu'il est organisé pour vous ce salon en tout début d'année prochaine. Je vous partage à l'écran rapidement avant de basculer avec toi, Arnaud, sur les infos à côté desquelles il ne faut pas passer. Du coup, l'année prochaine, en 2026, les lundis 13 et 14, vous allez recevoir du coup une inscription ce mercredi. Je vous remercie d'y prêter une attention particulière. C'est un email d'invitation personnel. Donc, merci de ne pas le transférer à vos collègues qui vous diraient qu'ils ne l'ont pas reçu, puisqu'elle est à votre nom. Et si une autre personne que vous s'inscrit sur cette invitation personnelle, eh ben, ce sera votre nom qui va ressortir plusieurs fois de notre côté. Pensez à vous inscrire, c'est important pour nous. Si vous ne l'avez pas reçu, du coup, jeudi, n'hésitez pas à envoyer un mail à salontheseis2026@theseis.fr. On vous retrouvera du coup à Montpellier comme l'année dernière, les 13 et 14 janvier prochains. La nouveauté, c'est dès que vous serez inscrit, vous pourrez vous connecter à l'application Imagina, qui est une application organisée du coup qui va organiser l'événement sur lequel vous aurez vos badges d'accès, vous aurez tout le programme des journées. Donc c'est une application voilà, qui nous conduira pendant tout cet événement et qui vous permettra de réagir en temps réel avec nous. Donc faites attention à vos mails ce mercredi. Invitation personnelle. On vous espère très nombreux du coup à cet événement qu'on organise pour vous. Donc c'était la petite info avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, merci à Arnaud. Merci Arnaud en tout cas d'avoir accepté l'invitation. L'idée, et vous le savez, hein, ça fait plusieurs mois qu'on revient notamment sur la thématique de l'immobilier. Et l'idée était de mettre à l'honneur, en tout cas, le LMNP, de profiter de ton retour d'expérience, Arnaud, sur cette thématique, sur ce dispositif, pour pouvoir faire profiter, en tout cas, à nos chers partenaires qui sont connectés ce matin, de ton expérience sur le sujet, et notamment ces derniers mois. Tu fais partie de ceux qui en ont signé quelques-uns hein, de LMNP. Donc, en quelques minutes avec toi, l'idée est de revenir sur les quelques questions qu'on avait pu aborder en amont tous les deux de cette pause actu. L'idée, c'est vraiment que tu nous fasses part, toi, de ta cible client dans un premier temps. Et on reviendra bien sûr sur tes arguments choc, comment tu réussis à contrer les objections les plus courantes des clients. Et enfin, quelle est la méthode et quels sont les outils que toi, tu vas aller utiliser en rendez-vous client pour être d'autant plus convaincant. Est-ce que tu es prêt, Arnaud? Oui, je suis prêt, Julie. Est-ce que tout le monde entend bien Arnaud? Est-ce qu'on avait un petit souci de micro? Non, Oui, apparemment. on Ouais. a le son qui est très faible de notre côté, Arnaud. Alors, est-ce que là j'ai changé de paramètre? Est-ce que là vous m'entendez mieux? On Un t'entend tout petit peu mieux. mieux. Oui, ok. Alors, je vais garder l'intensité et je me rapproche. Donc, je suis désolé, JP, tu vas voir encore plus mon crâne. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur ta cible client, Arnaud? Alors, effectivement, donc l'immobilier d'une manière générale, alors déjà personnellement, j'ai toujours apprécié depuis longtemps, mais surtout avec les incertitudes actuelles et l'instabilité, ça revient également de plus en plus dans la bouche des clients lors de l'audit, puisqu'ils ne savent pas. Donc, s'ils font appel à nous, c'est vraiment parce que également on a des compétences, on est reconnu également. Moi, je travaille beaucoup en reco, hein, même exclusivement en reco. Et donc, l'incertitude des clients fait que une des premières questions qu'ils nous posent, c'est est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans l'immobilier? Donc déjà, il y a eu ce constat qui a été plutôt général, c'est toutes les personnes, tous les prospects que j'ai pu rencontrer. Euh,
Et en définitive, on s'aperçoit qu'en fournissant des solutions globales à nos clients, l'immobilier revient toujours au cœur du sujet. Et l'avantage, c'est qu'en matière d'immobilier, de nos jours, on peut à la fois être sur de l'immobilier seconde main, mais également de l'immobilier en VFA. Et notamment avec des tickets d'entrée qui peuvent aller de 50 000 euros à 100 000, 120 000, 150 000 euros. Bref, ça, c'est très élargi au niveau de la cible client, ou plutôt de la capacité des clients à pouvoir accéder à ce type de solution d'investissement. Donc, le constat, c'est vraiment que les clients veulent investir. Et ils ne savent pas comment, mais ils veulent investir. Donc, à travers la solution financière, bien sûr, mais l'immobilier reste encore et toujours, et de plus en plus, depuis maintenant pas mal de semaines, une valeur refuge. Ils savent qu'à partir du moment où ils investissent dans de l'immobilier, on reste sur de l'immobilier qui va durer dans le temps. Donc, un investissement qui va être durable et qui, vraisemblablement, et ça c'est l'histoire hein, qui nous l'a appris, et Franck le répète suffisamment également au fil des semaines qui s'écoulent, on est toujours, même s'il y a une baisse à un moment, on est toujours sur une hausse de l'immobilier avec un marché de l'immobilier et du logement qui est de plus en plus tendu. Donc, on reste vraiment sur une valeur refuge. Donc, le constat au départ, il est parti de là. Donc, remarque des clients et ensuite, possibilité d'avoir du ticket d'entrée un peu plus faible que ce qu'on a vécu il y a quelques années. Donc, par rapport à ça, j'ai eu la chance cette année d'avoir été pas mal sollicité également par mes clients, alors à la fois pour optimiser leur situation patrimoniale, mais également parce qu'il y a eu des donations et des successions. Donc là, à partir du moment où il y a de l'investissement à faire, effectivement, dans l'immobilier, bah, soit on peut le faire en cash, soit on peut le faire également à crédit. Bien évidemment, pour les montages financiers, à crédit reste toujours, vu les taux actuels, largement plus optimisé. Mais certains clients qui s'apparentaient à la bonne tranche d'âge, c'est-à-dire notamment la retraite, qui avaient dans un but vraiment de succession également, notamment bah, pour les logements, pour l'immobilier, le LMNP rentrait tout naturellement au cœur du débat. Et c'est vrai que même sur des donations ou sur des petits tickets, maintenant les clients n'hésitent plus à dire, OK, j'ai un billet de 100 000 euros à pouvoir placer. Ils n'hésitent plus à dire oui sur un immobilier, pour le coup, en cash à 50 000 ou 60 000 euros. Et le reste, bien sûr, placé sur une stratégie différente, notamment l'assurance vie, bah, selon les objectifs des clients, dans tous les cas. Merci Arnaud. Du coup, là, tu parles notamment en effet de cette cible client, aussi bien qui a du cash à placer aujourd'hui, optimisation retraite, et effet de levier quand même du crédit à aller optimiser pour certains clients. Ce que tu me Oui, disais, clairement. notamment en amont de la pause actu, tu incites, notamment quand tu vas aller en préco LMNP, tu insistes dès le départ sur le long terme de cet immobilier à part entière, j'ai envie de dire. Mm, Dès le début, en tout cas, c'est quelque chose que tu intègres dans ton rendez-vous client pour ouais. notamment ne pas aller chercher l'objection en rendez-vous qui est celle de la revente, notamment autour du LMNP. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais. sur cette partie-là? Comment toi, tu vas l'évoquer en rendez-vous clientèle? Alors, oui, très clairement, Julie, effectivement. Alors, moi, pour n'importe quel type de solution patrimoniale, j'ai tendance à énormément exagérer donc les objections des clients en prenant le devant. Dans cet exemple-là, effectivement, sur du LMNP, notamment, ou même sur n'importe quel autre type d'immobilier, j'ai tendance à leur dire, non, moi, si vous faites un immobilier avec moi, et si je vous le recommande à 200%, c'est que vous allez mourir avec. Vous n'allez pas le revendre. Non, c'est bien dans un but d'optimisation patrimoniale et c'est vraiment pour avoir du revenu sur du long terme. Et ensuite, bien sûr, selon donc les différents dispositifs, il y a une stratégie qui peut rentrer dans la succession également, que ce soit via le LMNP, donc via les avantages qu'on peut connaître, donc s'il y a succession, ou alors via l'anticipation de la succession pour les donations, puisqu'on les conseille également de ce côté-là, ensuite via une souscription notariée, plutôt via l'intervenant d'un notaire.
Mais effectivement, on est vraiment sur. Je n'ai jamais été pour mettre en place une solution immobilière pour dire voilà, faites, avant c'était la Pinel, maintenant la de Normandie, faites votre de Normandie ou votre Pinel pendant 6 ans et là vous allez voir, dans la septième année, vous le revendrez. Faites-moi confiance, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Je préfère toujours vraiment agir sur le très très long terme en faisant bien comprendre au client et ensuite je vois comment il réagit. Et c'est là que je peux doser en fait la valeur donc de la solution à pouvoir le recommander ou pas. Parce que Merci. effectivement, les objections sont nombreuses en matière immobilière. Alors, la première objection, bien sûr, c'est quand il n'y a pas de cash, c'est le prêt. Ah, mais moi, je ne veux pas m'endetter, je ne veux pas me voir à 75 ans encore avec un prêt. Non, on n'est pas dans une stratégie d'acquisition d'immobilier. On est dans une stratégie patrimoniale, financière. Donc là, d'où l'importance d'avoir un excellent montage financier. Et là, pour ça, bah, le back-office également donc, nous fournit les bonnes simulations pour bien faire comprendre aux clients la mise en place et surtout l'après-financement ou l'après-opération. Donc ça, très très bien. L'objection également, c'est l'emplacement. Bon, l'emplacement, bien évidemment, ça, je l'aborde souvent ou je questionne beaucoup dans les objectifs des clients au R1. Voilà, je veux investir, j'ai du cash ou alors j'ai de la capacité financière. Oui, très bien. Donc, est-ce que vous aviez déjà pensé à quelque chose, tout simplement, à certaines opérations? Et les clients me disent, bah oui, j'avais pensé à de l'immobilier, mais là, j'ai mon enfant qui a 16 ans, donc je sais qu'il va faire des études, je sais qu'il va aller à Lyon ou qu'il va aller à Paris pour faire ses études. Et là, je leur dis, OK, ben moi, je vous donne mon exemple, hein. J'ai deux enfants. Il y en a un, je pensais qu'il est à Lyon, l'autre à Paris. Il y en a un qui s'est retrouvé à Grenoble et l'autre à Besançon. Donc, si jamais j'avais anticipé l'achat d'immobilier, c'était mort. Enfin, dans mon but premier, d'y mettre mes enfants. Donc, non, pas d'affectif. On fait de l'immobilier, c'est un placement financier, donc on ne fait pas d'affectif. Ça, c'est vraiment les deux objections phares des clients. Et après, souvent, la troisième objection qui revient toujours, c'est oui, mais de l'immobilier, il faut s'en occuper. C'est une contrainte, on doit toujours être là, il faut toujours tout surveiller. Non, messieurs, dames, je suis là justement d'une pour vous accompagner, deux pour mettre en place toutes les solutions qui fait que vous n'aurez pas du tout à vous en occuper. Donc, d'un point de vue de la gestion, d'un point de vue donc forcément du locataire, des charges de copropriété, etc. Donc, le gestionnaire va être mis en place en fonction d'eux. Et même pour chaque déclaration fiscale, je vous aide à faire la déclaration fiscale. Alors, hors cadre LMNP, hein, bien sûr, parce que LMNP, donc là, on est plus à cabinet comptable, mais dans le cadre du LMNP, il dit non, le cabinet comptable est déjà inclus dans la simulation. Donc, vous n'avez encore plus rien à faire. Et moi non plus, pour le coup. Simplement à veiller que vous ayez bien transmis, et ça, c'est moi qui vous le rappelle, que vous ayez bien transmis toutes les informations au comptable, le tout pour qu'il puisse bien faire votre déclaration à ce niveau-là. Donc, en fait, j'accompagne vraiment les clients pas à pas. Et je rajoute en même temps toujours le fait que, c'est encore arrivé la semaine dernière, il y avait un rendez-vous avec un banquier. Et là, comme j'ai dit au client, je n'en dérogerai pas. Je vous accompagne voir le banquier. Non, que ce soit pour la signature de la demande de prêt ou alors même pour la simple ouverture de compte. Je vous accompagne parce que je veux m'assurer que la parole de départ par les banques va bien être honorée à la lettre. Donc, j'accompagne mes clients pas à pas. Enfin, mes clients, ils me voient beaucoup, hein. Ils me voient énormément. Un accompagnement plus plus. Donc, tu parlais des objections. Tu me notifiais notamment ce que tu utilisais en rendez-vous à un client quand tu es au moment de la préco, Arnaud. Mhm. Donc, il y a bien sûr des simulations que vous pouvez aller chercher auprès de vos chargés. Tu utilises toi aussi notamment la simulation sur Top Invest. Ouais, sur Top Invest, exactement. Puisque, alors tout en ayant fait selon l'objectif du client et en ayant fait des présélections, donc par rapport à certains produits, effectivement, j'utilise énormément ce petit simulateur parce qu'il faut, allez, il faut 15 secondes pour pouvoir le remplir et le client
voit que c'est tout à fait en corrélation par rapport à mon discours que j'avais utilisé précédemment. Donc, par rapport à des préconisations ou par rapport à des suggestions que je fais à mes clients, je prends toujours 2 à 3 simulations différentes. Une où je sais qu'il ne doit pas partir et où il ne voudrait pas partir, mais comme ça, j'attaque toujours par celle-là. Comme ça, il voit un peu le pire, ou plutôt il se dit, mais non, dès la première chose, il va se dire, non, ouais, j'imagine que ça y est, il est sorti du cadre, il n'a pas écouté ce que je lui ai dit en R1, et donc non, il n'a pas compris. Et en fait, au fur et à mesure, il voit que j'ai parfaitement compris et que je l'amène vers la bonne solution. Et en fait, les 2 dernières solutions sont toujours les bonnes, car ça correspond à 100% à ce qu'il s'était fixé comme objectif. Donc ça, très bien. Et en plus, je lui démontre en direct live. Donc c'est pour ça que le simulateur de Top Invest est très facile à appréhender. Et pour le coup, le client voit qu'on a tous les outils en tant que professionnel pour répondre à ces questions à l'instant T. Que même il peut y avoir donc un objectif ou alors un détail qu'il ne nous a pas mentionné en R1 et où ben, forcément, moi je me remets toujours en cause, où je n'ai pas assez insisté peut-être en R1. Et donc, c'est pas grave, on peut rectifier le tir et on va aller prendre tout de suite un bon objectif, donc immobilier, le tout en refaisant immédiatement la simulation. Et là, il voit notre professionnalisme par rapport à ça. Donc, réactivité de ton côté, ça c'est top. En termes d'outils ou même de support, que vas-tu utiliser d'autres en rendez-vous clientèle pour étayer en tout cas tes propos? Alors, merci Franck d'être en vidéo avec Julie, parce qu'effectivement, je m'appuie beaucoup également sur les analyses du laboratoire de l'immobilier. Puisque les clients, même sans faire d'affectif, c'est de faire un bon investissement, ça veut dire savoir où on va. Et donc avoir une analyse précise des lieux qu'on peut leur présenter, là, c'est indispensable. Et là, pour le coup, donc les précisions qu'on peut avoir via donc les analyses assez poussées donc du laboratoire, ça, c'est un outil qui est indispensable ou dans tous les cas, on peut toujours recouper des informations grâce aux analyses du laboratoire. Bon, on va continuer Donc, alors. j'encourage, effectivement. Je valide. Un conseil, toi tu as connu, hein, tu as fait tes premières ventes il y a quelques années, maintenant tu as plus d'expérience. Un conseil pour ceux qui débutent aujourd'hui et qui appréhendent cette classe d'actifs, Arnaud? Alors, à aujourd'hui, en fait, c'est très français, hein, mais en fait, c'est comme le financier. Il ne faut pas avoir de tabou. Donc voilà, on doit parler à cœur ouvert et à esprit ouvert avec le client et surtout, il faut le faire parler. Une de mes premières expériences, ça avait été qu'un client m'avait refusé un immobilier où tous les indicateurs étaient au vert sur le papier. Ça correspondait à 100% de sa capacité, à 100% de son objectif, à 100% du timing. Et à côté de ça, pourtant, il, il me l'a refusé. J'ai pas compris. Alors à l'époque, c'était une pinale, mais bref, c'était un immobilier. Et en fait, en creusant, il m'a enfin avoué, mais bon, au bout d'un quart d'heure, et en lui démontrant, et lui démontrant, et lui démontrant encore que les chiffres, que tout était bon, que l'emplacement était bon, en fait, il m'a avoué que c'était la première ville où il s'était fait larguer par sa petite copine. Donc, il en avait gardé un très mauvais souvenir. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas posé plus de questions au départ? Et a priori, c'était bon, une expérience qu'il avait très, très mal vécue. Donc, clairement, Montpellier, il voulait plus du tout en entendre parler de sa vie. Il se passe des choses dans mon Ouais, pays. c'est un couple sur deux Ah, qui mais, divorce, qui se sépare, donc il faut faire attention, effectivement. c'est véridique. C'est véridique. Donc, effectivement, le fait de beaucoup écouter son client et surtout l'amener à ce qu'il parle. Un client qui a la langue bien pendue, pour reprendre une expression courante, c'est très bien et ça nous arrange. Un client qui reste très, très mutin, très, très, très en retrait,
c'est là où il faut vraiment, vraiment le faire parler. Après, moi, je leur explique que de toute façon, moi, je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour eux. Donc, derrière, au plus ils pourront me donner de détails sur ce qu'ils veulent et surtout sur ce qu'ils ne veulent pas, là, au moins, je pourrais beaucoup plus affiner mes différentes propositions. Mais par contre, il faut vraiment garder l'esprit ouvert, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais immobilier. Moi-même, j'ai des convictions immobilières, mais j'en fais totalement abstraction en ce qui concerne mes clients. Parce que dans un endroit où moi, je n'irai peut-être jamais de ma vie, le client voudra aller spécifiquement là, et donc j'aurais pas su, si je reste vraiment trop fermé, j'aurais pas su lui proposer ou écouter ce qu'il avait à me dire et donc pouvoir lui faire faire une belle opportunité, tout simplement. Merci Arnaud. Merci pour ces précieux conseils. Bien sûr, faites parler vos clients. Une écoute active peut vous sauver, à mon sens, bien des ventes. Et tu t'appuies dessus, Arnaud, mais j'ai envie de dire, par rapport à toute classe d'actifs, mettez de côté vos convictions, en effet, perso, Mm. puisque, en effet, vous êtes là pour le client et non pas pour vous. Merci beaucoup Arnaud. Je pense pas qu'on ait oublié quoi que ce soit. J'avais mes petites notes, mais merci Non, beaucoup pour mais tes on en a fait le précieux tour. conseils. Ouais, j'ai juste un mot à dire à Davy. Effectivement, s'il veut que je vienne le conseiller, je lui proposerai autre chose que du pari. Il n'y a pas de souci. On trouvera une solution, David. Allez, Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Arnaud. Merci Arnaud. N'hésitez pas hein, dans le chat si des questions vous viennent au fil de l'eau. On pourra bien sûr les poser à Arnaud et vous faire des retours. Merci à toi. Nous, on va enchaîner sur le reste de la pause actu, mais important d'avoir eu ton retour d'expérience et plaisir d'entendre que l'immobilier, en tout cas, reste au cœur de tes préconisations quand les objectifs clients vont dans ce sens-là. Merci encore à toi, Arnaud. merci à vous deux. Au Euh, revoir à tous. du coup, ben, tu peux, si tu veux rester avec nous sur le reste de la pause Pour actu. le coup, je vais vous abandonner parce qu'on est en réunion en même temps à Lyon. Donc, je vais rejoindre la partie SCPI maintenant. Ça marche. Merci Merci, beaucoup. merci Arnaud. À bientôt. Au revoir à tous. Du coup, je vous repartage l'écran. Hop, vous me direz si tout est OK. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est bon pour vous. Et j'enchaîne. J'attends. Parfait. Merci, Hugues. Merci. Donc, objectif retraite. L'idée, et vous le savez, bien sûr, dans plus de 80% des cas, vous avez quand même des clients qui vont vous dire qu'ils sont soucieux de leur retraite et en tout cas qu'ils souhaitent la préparer. En 5 arguments, j'ai envie de dire, mais très factuels. L'idée était voilà, de trouver peut-être des éléments chocs, des éléments chiffrés qui puissent en tout cas argumenter le fait que c'est très important aujourd'hui d'aider vos clients en tout cas à épargner pour leur projet de vie. Alors la retraite, hein, pour certains d'entre eux, ça peut paraître lointain, mais un projet de vie à moyen terme, ça peut être de l'acquisition de sa RP, du financement des études des enfants. En tout cas, voilà, la retraite, souvent, il l'énonce pas toujours tout de suite un rendez-vous. Et pour autant, il vaut mieux s'en préoccuper dès maintenant, parce que vous le savez, et j'espère qu'on vous a convaincu de ça, plus vous attendez, en tout cas, plus vous retardez votre épargne, plus ça vous coûte cher dans la durée, puisque forcément, vous avez moins de temps pour arriver à épargner le montant souhaité. Du coup, je vous l'ai décliné en 5, en 5 éléments qui, j'espère, vous aideront. Ça, on ne l'a pas toujours en tête, mais vous allez passer presque un quart de votre vie, hein, nous et nos clients, à la retraite. En France, on a une espérance de vie qui augmente, hein, j'ai envie de dire, qui dépasse les 83 ans. Et en général, on part en moyenne à la retraite à 63-64 ans. Ça veut dire plus de 20 ans aujourd'hui, près de 20 ans en tout cas, sans revenu d'activité à financer. Alors certes, on aura une retraite, mais avec un taux de remplacement qui est clairement en chute. Donc aujourd'hui, il vaut mieux préparer, c'est pas très joli à dire, hein, mais ce quart de vie
pour en tout cas le vivre le mieux qu'on puisse l'envisager. En deux, le taux de remplacement ayez en tête chute clairement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients qui sont cadres, hein, où on peut espérer qu'ils touchent à peu près 40 à 50% de leur dernier salaire à la retraite. Pour un salarié non cadre, on est autour des 60%. Rapport actif-retraité, je ne sais pas si vous avez en tête du coup ce rapport actualisé en 2025, hein, mais en 70, on avait 4 actifs pour un retraité. Donc on arrivait hein, à financer clairement la retraite de nos aînés. Aujourd'hui, c'est 1,7 pour un retraité. Donc on a beaucoup moins de cotisants, ce qui veut dire qu'on a des pensions qui sont clairement fragilisées. Et d'un point de vue démographique, malheureusement, les chiffres en parlent d'eux-mêmes, c'est pas fait pour s'améliorer. Et on est sur des tendances longues en plus, donc largement prévisibles. Et ça, effectivement, il y aura de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Exactement. Question, Sébastien, que tu poses en parallèle. Est-ce que les taux de remplacement prennent en compte les mutuelles et les prévoyances? Non, là, tu es vraiment sur la retraite de base. Il faut bien sûr rajouter en fonction des statuts pro et de ce qu'ont cotisé vos clients en parallèle. Donc, c'est exclu. Là, on est vraiment sur les systèmes de répartition de base. Retarder, je vous le disais en intro, retarder l'épargne coûte très cher. Bah, c'est un exemple, hein. Si on met aujourd'hui 200 € par mois sur les 30 prochaines années, à 65 ans, on peut espérer récupérer 250 000 € de capital, ce qui est quand même énorme. Si vous commencez à 40 ans, donc 10 ans plus tard, hein, mécaniquement, vous allez avoir un capital constitué au terme qui est moindre, hein, puisque vous allez avoir 115 000 € en moins. Donc, plus vous épargnez tôt, plus cela vous permettra d'avoir un capital à horizon retraite important. Donc, cet effort d'épargne, bien entendu, vous pouvez l'allouer à de l'épargne sonnante et trébuchante, mais vous pouvez aussi l'utiliser au remboursement d'un crédit qui sert à aller acheter de l'immobilier en parallèle. Et enfin, dernier point, coût de la vie augmente, hein, ayez bien ça en tête, hein, et vous le savez d'autant plus aujourd'hui, vous, en tant que consommateur au quotidien, on a une inflation qui aujourd'hui, clairement, enfin, la revalorisation des pensions ne suit clairement pas l'inflation réelle. En 20 ans, hein, et ça c'est un chiffre que vous pouvez avoir en tête, en 20 ans, le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 15%. Donc, mécaniquement, on a le montant qu'on aimerait avoir à la retraite, ne serait-ce que pour honorer son pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat qu'on aura dans 20 ans va avoir baissé du fait de l'inflation. Donc, faites attention à ça. Aujourd'hui, vous pouvez chiffrer dans les budgets que vous faites avec vos clients le besoin, j'ai envie de dire, qu'ils auront à la retraite. Et on peut partir du principe que ce besoin-là va augmenter parce que plus les années vont passer, plus malheureusement il y aura des besoins à revaloriser au regard de l'inflation qu'il y aura à ce moment-là. Donc faites attention à ça. Donc 5 éléments clés qui permettraient. Merci Hugues. L'idée, hein, c'est de vous fournir de toute façon des éléments qui permettent de faire percuter vos clients. C'est important, bien sûr, de les accompagner dans leurs objectifs de vie à moyen terme, mais réservez toujours, j'ai envie de dire, sur l'effort d'épargne confié ou le capital confié, le projet de plus long terme qui va être leur retraite, hein, et qu'il va falloir clairement qu'ils préparent aujourd'hui. L'idée était de vous montrer un cas type qui arrive très régulièrement entre les mains de vos chargés d'affaires à Balma. Donc, on était sur un cas client qui est un cas client réel, hein. On est pour le coup, madame, 37 ans, célibataire, 2 enfants hein, aujourd'hui, cadre dans une entreprise où elle est gestionnaire de relations clients depuis 11 ans. Donc, elle est sur des revenus d'activité proches de 30 500 € annuels, hein. On est sur, là pour le coup, sur du net. Patrimoine, vous l'avez en dessous, hein. On a pas mal de liquidités mises de côté, de l'assurance vie, du PEE. On a une RP, un locatif sur lequel il reste des crédits à honorer, donc qui fait qu'on a un taux d'endettement de 26%. On a cette cliente qui lève la main aujourd'hui, enfin cette prospect,
qui souhaite préparer sa retraite et se créer un patrimoine. Et elle ressort sur un profil dynamique. Ce dossier-là est arrivé entre les mains des chargés d'affaires. Preneuse de vos retours, hein, sur une première lecture comme ça, à blanc, j'ai envie de dire, à votre avis, on est sur un CGP qui a demandé quelle préconisation au premier abord, hein, puisqu'on est sur un taux d'endettement, hein, qui frôle, hein, bien sûr, les 30% aujourd'hui. Et on est sur une cliente qui a une TMI à 11%. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui a été demandé en préco, du coup, à Balma, hein, à Toulouse, auprès des chargés d'affaires? J'ai une petite idée. Tu as une petite Ouais, idée, Franck? ouais, ça me plaît pas beaucoup, mais ça tient en 4 lettres, non? Ça tient en 4 lettres. Non, le réflexe, et vous êtes nombreux à avoir ce réflexe-là, on est capacité d'endettement, j'ai envie de dire, qui est pas au taquet, hein, mais où il reste pas beaucoup de capacité d'endettement. On est sur une TMI à 11%. Donc, la plupart du temps, et ça, j'ai envie de dire, c'est humain, la préco qui ressort et la préco qui a été demandée, hein, à Toulouse est d'aller chercher de la SCPI en 4 lettres, hein, elles sont là, à hauteur de 40 000 euros, puisque ça passait au niveau de l'endettement, en termes de simulation. Donc, c'est ce qu'a été demandé du coup au chargé. Et après échange, l'idée était de se dire, bah, on peut peut-être aller faire mieux que de la SCPI à crédit en optimisant cette capacité d'endettement et en allant optimiser, bien sûr, bah, le patrimoine, hein, parce que se créer un patrimoine, c'est l'objectif, hein, de la cliente au terme, c'est d'aller valoriser davantage son patrimoine et surtout de préparer sa retraite. Donc, la préco a été faite. C'est fini, Tu c'est sors, fini, baby, tu sors. On est allé chercher un LMNP à crédit. Donc, vous avez les photos d'écran que vous connaissez bien qui ressortent, hein, des simulations IRIP, notamment quand vous préparez des rendez-vous. Là, pour le coup, on était sur une épargne mensuelle cible de la cliente qui était entre 200 et 250 mensuels. Donc, l'idée était d'aller, bien entendu, hein, on vous parle d'offres globales maintenant depuis pas mal de temps, c'était de ne pas aller immobiliser la capacité d'épargne de la cliente sur un dispositif immobilier, pas que en tout cas, c'était d'aller optimiser sa capacité d'épargne sur une pluralité de solutions, dont le LMNP à crédit. Donc, la solution qui a été poussée, hein, et merci, hein, au chargé qui se reconnaîtra, était de dire, OK, SCPI à crédit, je vais t'envoyer ta simulation sur 40 000 euros, mais il y a aussi le LMNP à crédit qu'on peut aller chercher. Sur ces montants-là, vous vous en doutez, hein, 47 000 euros. Et oui, Darinka, on est sur du LMNP pour le coup, seconde main. Donc là, on est allé chercher quelque chose qui nous permet de rentrer en tout cas dans un 148 d'épargne. Alors on s'entend, hein, lissé sur toute la durée de la simulation, donc en intégrant bien entendu l'amortissement sur toute la durée. Donc, épargne cumulée, on est à 44 000 pour une valeur d'acquisition au terme, hein, de 47 000. Donc, le 47 000, Darinka, tu mets plein de points d'interrogation. Là, en l'occurrence, on est sur du seconde main qu'on est allé chercher pour ce client-là. Et la simulation que vous avez sous les yeux, c'est ce que le client a fini par signer, c'est-à-dire qu'il y a une double préconisation qui lui a été montrée, du LMNP ou de la SCPI, et ce vers quoi le client s'est orienté. Et là, je rebondis sur les propos d'Arnaud. On est sur un client qui quand même revient sur du LMNP. C'est quelque chose de concret et c'est quelque chose du coup sur lequel il a été plus sensible. Donc en picking, tout à fait. Et merci Jennifer, parce que je sais que tu étais aussi derrière ce dossier en aide du chargé. Donc c'est en effet du picking, hein, à ce niveau-là, Darinka. Mais ne l'oubliez pas, même sur des petits montants, des petites capacités d'endettement résiduelles, vous avez la possibilité d'aller chercher le dispositif LMNP. Quand aujourd'hui, vous avez encore bien des fois beaucoup, j'ai envie de dire en réflexe, la SCPI. En tout cas, les deux peuvent se présenter en rendez-vous client et ça vous permet en tout cas d'être face à un client qui va avoir le choix entre deux solutions patrimoniales apportées. En tout cas, il n'aura plus que le choix que de faire l'un ou l'autre, mais vous présentez en rendez-vous ces deux solutions. C'est vrai qu'en petit ticket, on n'y pense pas toujours, On n'y pense pas. pas spontanément en tout cas, mais vous avez des tickets à 40, 50, 60 000 euros.
Profitez-en, hein, le lundi, vous recevez le matin le mail de Jennifer justement avec les opportunités IMO. Il y a très souvent du seconde main, du géré, du non géré. Donc profitez-en, vous pouvez aller chercher du petit ticket qui, là pour le coup, joue dans la même cour que la SCPI en termes de montant d'investissement, avec des simulations évidemment qui sont tout à fait intéressantes. Alors, hop, je me remets dessus. Donc, vous avez, c'est vrai que ces écrans-là, à vous de voir si vous les présentez en rendez-vous. Moi, je les trouve plutôt sympathiques parce que vous avez aussi toute la partie prévoyance qui est mise en avant, hein, puisqu'à chaque dossier de crédit que vous faites sur de l'IMO direct, vous avez cette fameuse ADI. La case ADI, mine de rien, vous ne l'avez pas toujours dans du financement de SCPI, puisqu'elle coûte cher et surtout, elle est facultative. Donc, vous optez pas toujours sur de l'ADI, sur du financement de SCPI. Là, pour le coup, sur du financement d'IMO direct, ça permet de couvrir, hein, si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais il y a un incident pendant la durée de vie du financement, vous avez quand même une dette qui est prise en charge par les assurances. Donc, c'est pas négligeable. Là, je vous fais un zoom, bien entendu, sur le LMNP, parce qu'Arnaud en a parlé, parce qu'on n'a pas toujours en tête que sur ces tickets, ben, on peut aller chercher aussi de l'IMO en direct. Bien entendu, on était sur un effort d'épargne qui allait jusqu'à 250 000. Vous vous en doutez, sur le reste, il y a eu une mise en place de primes programmées sur de l'assurance vie et du PER. Et là, la préco est allée jusqu'au bout, puisqu'il y avait un projet aussi de mettre de l'argent de côté pour les enfants, hein. On est sur une cliente qui a 2 enfants. Et il y a même du coup des PER à la majorité, hein. N'oubliez pas ça. Quand vous avez des enfants qui sont toujours dans le foyer fiscal des parents, vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir des PER au nom des enfants majeurs, puisque tant qu'ils sont attachés à votre foyer fiscal, c'est vous qui profitez de la déduction des versements faits dans le cadre de ce PER. Et en parallèle, bah, vous mettez de l'épargne de côté pour un projet RP de votre enfant. Donc voilà, c'était une préco global, vous aurez avec le replay de la pause actu le livret de préco, hein, qui avait été poussé avec la simulation au CGP pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez aller chercher auprès de vos chargés. Donc, n'hésitez pas, hein, à pousser les simulations, même sur des tickets d'entrée où vous ne vous serez pas dit, je vais chercher de l'IMO direct. Ça vous permet en tout cas de venir étayer des préconisations sur lesquelles vous seriez allé plutôt sur du financier, puisque ticket d'entrée plus faible. Donc, n'hésitez pas à avoir ce réflexe-là. En parallèle, alors j'aurais pu vous refaire un état des lieux, hein, de toutes les opportunités sur la fin de l'année sur la partie placement. Vous allez avoir votre MAC placement entre les mains qui va vous reprendre bien sûr toutes les opportunités. N'oubliez pas dans assurance vie PER sur cette fin d'année, je ne saurais que trop vous le répéter. Vous avez les offres boostées bien sûr sur les fonds en euros. Vous avez également les fonds Rothschild qui, malgré un contexte incertain et très volatile, on va dire, chaotique, des performances qui restent au rendez-vous et qui sont encore en hausse malgré le contexte et la volatilité sur les marchés. Et bien entendu, n'oubliez pas non plus les produits structurés, notamment le produit dédié, puisque vous avez une enveloppe de 2 millions qui vous est réservée, qu'il faut aller chercher pour qu'on puisse encore vous construire de beaux produits sur le début de l'année prochaine. Voilà pour le cas client. L'idée est de rebondir du coup. Donc ça, je vous l'ai remis, hein, bien entendu, hein. Je vous ai remis le javelot qu'on vous avait présenté en début d'année et qu'on vous représente régulièrement. L'idée était de revenir sur un cas concret en parallèle. N'oubliez pas, bien entendu, que les solutions immobilières par rapport à de la SCPI, parce que vous avez bien souvent le volet fiscal en plus et la valorisation du sous-jacent, qui vous permet d'aller chercher un capital à horizon 20 ans, à horizon retraite plus conséquent. Donc, dès que vous avez la capacité d'endettement, dès que vous avez, mine de rien, des clients qui ont de l'impôt sur lequel vous pouvez agir, là, c'est jackpot et vous pouvez aller chercher de l'IMO direct. Le fameux javelot. Exactement. Actualisé. Avec les dernières infos. Maître Vigneault. On reste dans l'IMO, ça, 100% IMO aujourd'hui. 100% IMO. Incroyable. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit saut rapide sur le marché.
C'est vrai que pour l'instant, on ne regarde pas trop le marché du neuf, mais on ne sait jamais, puisque depuis hier soir, nous avons un ministre du logement. Alors, fait important, nous avons un ministre de plein exercice. Ce n'est pas un ministre délégué, puisqu'on n'a pas de ministre délégué au logement Oui. dans les 14 heures du gouvernement Lecornu 1. Donc, Vincent Jeanbrun, pour ceux qui n'ont pas encore retenu son nom, je l'ai noté parce que j'avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant. Mais voilà, nous avons un ministre, c'est déjà une bonne nouvelle. Pour autant, le ministère donc, continue à publier des statistiques. Donc là, vous avez sous les yeux les stats de la construction neuve à fin août. Alors, vous voyez que côté autorisation, il y a un rebond maintenant depuis quelques mois. On est à plus de 365 000 logements autorisés. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les promoteurs ont l'espoir d'un rebond du marché, hein, puisque ça veut dire qu'ils ont à nouveau continué à déposer des permis de construire en mairie. Alors, ils ont peut-être anticipé aussi les élections municipales de l'année prochaine. On sait que traditionnellement, il y a toujours un petit blocage au niveau des mairies. En tout cas, il y a des projets dans les cartons. C'est plutôt bon signe. En tout cas, si jamais il y avait une reprise, hein, je reste prudent, par exemple un statut de bailleur privé, on ne sait jamais, eh bien, il y aurait des dossiers pour alimenter le marché. En revanche, côté mise en chantier, c'est là qu'on voit que effectivement c'est très compliqué. Alors, vous voyez qu'on est toujours sur un plancher très bas. Il y a un petit rebond, allez, plus 1,7 sur 12 mois. Bon, il y a eu, il faut le dire, hein, quelques remises à plat des historiques de logements. Il y a 30 000 logements qui sont sortis du chapeau. Et bizarrement, donc, on a une hausse des mises en chantier au mois d'août. Donc, je vous laisse réfléchir, c'est quand même assez baroque de voir les chantiers qui reprennent au mois d'août. Bon, pour autant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste à un niveau de construction très très bas. On est encore quasiment au niveau de 1954, hein, donc c'est vraiment un niveau particulièrement faible par rapport aux besoins. Et donc, on le sait, durablement, une crise du logement, des besoins de logement qui vont s'installer dans la durée. Et ça, vous le savez, c'est une très bonne nouvelle. Pour les bailleurs, évidemment, pas pour les locataires, mais ça veut dire qu'on est sur un marché tendu des besoins de logement qui vont durer, puisque entre le moment où on va redémarrer la machine et le moment où les premiers logements vont sortir de terre, il va s'écouler 3 ans, 4 ans, voire plus. Voilà. Toujours le petit focus sur le marché, il est ça en tête, hein, si jamais effectivement on devait repartir sur le neuf avec un nouveau statut. Bon. On enchaîne. La météo des stocks à Géraud. Encore un patron des investisseurs IMO, puisque vous le savez, à Saint-Géraud, bon emplacement, fait le magot. Voilà, celle-là, elle est faite. On enchaîne. De Normandie, vous avez toujours des lots, hein, vous le savez, beaucoup de lots dans le sud, des lancements récents, des belles opérations, Perpignan, les Alberts, Clermont-Lérault, voilà, des choses assez récentes. Il y a des petits retours de lots, des annulations de temps en temps. Ça, vous avez Elodie qui revient vers vous généralement pour vous en informer. J'insiste, mais c'est très important de terminer les opérations, hein. Vous savez, tant qu'on n'a pas terminé l'opération, eh ben, on garde les mêmes. On attend d'aller jusqu'au bout avant de vous alimenter avec des nouveaux programmes. Donc, si vous voulez de la nouveauté, aidez-nous à terminer les opérations. Vous avez le stock également sur la moitié nord, avec quelques lots encore, hein, sur Machecoul. Je sais qu'il y a eu des demandes sur Cosne aussi. Voilà, il y a des opérations dans les tuyaux, mais voilà, on espère terminer ces opérations-là. Le LMNP, on en parlait, on va en reparler d'ailleurs. On en parlait avec Arnaud. Vous avez du stock. Vous voyez qu'on a, on l'a vu la dernière fois, lors de la dernière pause actu, une opération en senior, hein, je le rappelle, avec Village d'Or à Camblaine-et-Ménac. Voilà. Et on va parler tout à l'heure d'une autre opération senior. Ça fait partie des thématiques qu'on veut essayer de remettre un petit peu sur le devant de la scène. C'est vrai qu'on était plutôt orienté 100% étudiants. Et c'est bien de se diversifier. Vous le savez, on est sur un marché qui fait sens, hein, avec le vieillissement de la population. Euh, pour autant, pendant pas mal de temps, on a hésité à vous proposer du senior parce qu'on ne croyait pas trop dans les modèles économiques qui étaient proposés. Vous allez voir qu'on a un nouvel opérateur qui amène une solution différenciante et plutôt économique. Donc les stocks en LMNP, vous les avez à l'écran. La Nupro, toujours deux opérations. Voilà, hein, je vous le rappelle, petites enveloppes sur Toulouse avec Agora. Ça, rien de nouveau là-dessus. Alors, côté lancement, vous avez deux opérations en LMNP. On va rester sur la thématique du LMNP. La première qui a été lancée la semaine dernière,
Une petite question sur Mashcool avant ça. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres lots à Mashcool à des prix plus proches de 150? Alors là, je passe la balle au service produit. S'ils sont connectés, n'hésitez pas à répondre à Claire. Si jamais tu n'as pas la réponse là via le chat, Claire, on On la reviendra vers toi. fera voilà, en privé, mais voilà, si besoin, et s'il y a encore des lots, effectivement, on ne manquera pas de répondre à ta demande. Alors, cette opération, elle a été mise en ligne la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la regarder. Opération qui est située en périphérie de Poitiers, à du Poitou. Alors, Chasseneuil, ça parle à personne. C'est la commune, en fait, du Futuroscope. Voilà. Là, par contre, tout le monde voit, tout le monde situe l'opération. On est sur un petit allotement 5 lots, mais comme d'habitude, si ça fonctionne, il y a toujours moyen d'aller chercher d'autres logements. Une opération donc de 102 logements, actabilité sur 2026 et une livraison qui est prévue fin 2027. Alors, de quoi parlons-nous? Cette opération, vous avez la perspective à l'écran. Chasseneuil pour situer, donc on est au nord, à 6 km de Poitiers environ. On est à 500 mètres d'une grosse école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure de mécanique et aérotechnique. Voilà, ça fait partie du groupe ISAE, pour ceux qui connaissent, hein, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. On est à 900 mètres du Futuroscope, donc pas très loin non plus de la gare TGV Futuroscope. Et là, on a des enveloppes qui vont de 116 000 à 180 000 euros hors taxe. On a une belle renta, on est à 4,49 hors taxe sur hors taxe, et on est à 4,27 si on inclut également le mobilier. Donc vous voyez, on a un produit qui est vraiment très dynamique. Si on regarde l'emplacement, vous avez l'habitude de ces cartes, donc voilà, hop, l'emplacement du programme. Ici, on est juste à côté d'un hôtel-restaurant. On est juste en face de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Alors, ça, je vous en ai pas parlé en préambule. On est plutôt sur de la formation continue, donc pas forcément sur des étudiants qui vont rester. Ce sont plutôt des stagiaires qui vont venir en formation pendant quelques semaines ou quelques mois. L'école d'ingénieurs, en revanche, elle est juste à côté. Voilà, hein, c'est cette espèce de gros disque qu'on voit en vue aérienne. Donc, elle est juste là, donc très très proche, hein, on peut vraiment y aller à pied. Vous avez également le Futuroscope qui est ici. Alors ça, c'est l'entrée du Futuroscope, mais vous voyez, il y a les installations qui démarrent plus près. Alors l'intérêt du Futuroscope, c'est quoi? C'est de faire de la location de courte durée, notamment l'été, pour compléter le remplissage de la résidence. C'est une résidence étudiante, donc il y aura majoritairement de l'étudiant, mais voilà, en cas de rotation, en cas de vacances ponctuelles pendant les mois d'été, il y a évidemment, avec la fréquentation du Futuroscope, les moyens de remplir facilement la résidence. Important, vous avez un centre commercial Auchan, donc pour les étudiants, là aussi très pratique pour aller faire toutes les courses, hein, pour le coup. Et je vous en parlais, alors il y a un arrêt de bus, là pour le coup on est vraiment à côté de la résidence, et la gare TGV, ça c'est important, qui est, voilà, elle sort un petit peu de la carte, mais elle est facilement accessible. On peut y aller en bus depuis la résidence, hein, c'est desservi directement. Et surtout, ça permet de rejoindre Poitiers aussi, la gare de Poitiers qui est centrale, la deuxième gare, en TGV, très très rapidement. Et pour les amateurs, on a même une salle Arena pour les concerts, très pratique. On peut assister au concert à pied, là encore. Alors, les atouts du projet, si on doit résumer, ayez en tête qu'on a quand même plus de 30 000 étudiants sur l'agglo de Poitiers. Alors, vous allez me dire, on n'est pas à Poitiers même, oui, mais je vous en parlais, avec la gare TGV, on est au centre de Poitiers en 6 minutes. Donc, c'est plus rapide que la voiture, c'est plus rapide que le bus. 6 minutes, c'est vraiment du porte-à-porte, très très facile. Le gestionnaire, j'en ai pas encore parlé, c'est Cap West. Alors là, pour le coup, on a quelqu'un qui est vraiment rodé la gestion des résidences services, hein, que vous connaissez sans doute. C'est quasiment 20 ans d'expérience. Il y a 8 résidences aujourd'hui, 3 qui sont dans les tuyaux, qui vont être livrées dans les prochains mois, qui ont déjà été commercialisées. Donc voilà, le parc va grossir. On est sur un bail de 9 ans, donc quelque chose de tout à fait classique. En termes d'équipement, vous avez une salle de fitness, une laverie, un espace de coworking, un salon commun, voilà, des choses là aussi très classiques. Il y a du parking, mais là, il est gratuit. Il est mis à disposition de tout le monde. Donc voilà, pas besoin de prendre un lot avec une place de stationnement. Il y a aussi beaucoup d'emplacements pour les vélos, pour ceux qui le souhaitent, hein. Il y a une place pour chaque vélo, pour chaque résident. Alors, particularité, vous avez des offres d'automne en cours sur cette opération. Donc là, ça va jusqu'à la fin de ce mois.
Peut-être que ça sera reconduit, mais pour l'instant, c'est jusqu'à la fin du mois. Si votre client souscrit un prêt, eh bien, pendant 5 ans, le promoteur va lui faire un petit chèque de 100 euros par mois. Voilà. À partir de la signature de l'acte. Bon, 100 euros pour un lot à allez, 150 000 euros, si je rajoute le TVA, c'est quasiment 3% de remise. Et c'est l'équivalent si cette fois-ci vous avez un client qui ne fait pas de crédit, qui va payer sur fonds propres, soit, voilà, soit parce qu'il a du cash, soit il va je sais pas, vider ses crédits, ses comptes, pardon. Et bien là aussi, il aura une remise de 3% sur le prix de TTC. Donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Petite remise, petit coup de pouce pour vos clients, c'est plutôt sympa. On a également notez-le, un prix qui est acte en main, ça veut dire que ça va faciliter le financement, hein. Tout est inclus, les frais de caution, les intérêts intercalaires, les éventuels frais bancaires, et ça va être pris en charge, c'est inclus dans le prix, donc ça sera remboursé au client, effectivement, et ça permet d'avoir une enveloppe qui est optimisée derrière pour les amortissements. Particularité, alors on n'a pas de prise en charge de la TVA par le promoteur. En revanche, on a un système d'appel de fonds différé. Alors, je vous ai pris un exemple pour bien comprendre en quoi ça consiste. Si vous avez un lot, j'ai pris un compte rond pour que ce soit plus simple pour les calculs, à 100 000 euros TTC. Vous allez avoir le client qui va financer 85 000 euros, donc un prêt sur 85 000. Et en fait, au fur et à mesure du versement des appels de fonds, le client, lui, va recevoir le remboursement de la TVA sur la totalité du prix, sur les 100 000 euros, hein, la TVA sur le mobilier et sur l'immobilier. Ça représente 16 667 euros. Et donc, ces 16 667 euros seront ensuite versés par le client au promoteur pour rembourser les 15 000 euros manquants, 85 plus 15, 100 000. Et donc, il va en fait financer son apport à hauteur de 15% via le remboursement de la TVA. Voilà. C'est une sorte voilà, de prêt différé qui permet de n'emprunter que sur une partie du prix. Donc voilà, ce n'est pas un remboursement de TVA, mais il y a des facilités derrière de financement et au bout du bout, le client ne va emprunter que 85% du montant de l'investissement. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de questions. Allez, on enchaîne avec l'MNP. Alors, ouais, viveur récent, c'est vrai. Alors ça, on a soulevé le point. Bon, a priori, c'est pas un sujet pour le promoteur. Il l'a prévu, lui, dans son plan de remplissage, hein, parce que vous savez qu'ils ont toujours on va dire un prévisionnel de remplissage avec un fonds de concours derrière qui leur permet de tenir. Bon, ça tombe comme ça. Il y a la solution du Futuroscope, évidemment, pour aussi monter en puissance rapidement. Mais en tout cas, c'est inclus, et c'est inclus aussi dans les conditions de versement des loyers de l'opérateur. Mais c'est une très bonne question, effectivement, en général. En étudiant, on est plutôt livré, on va dire, pendant les mois d'été, pour que fin août, on ait déjà les premiers remplissages qui puissent avoir lieu. On enchaîne tout de suite avec le deuxième exemple. Vous en parlez en amont. Oui, l'apport personnel est plafonné à 15%. Deuxième exemple, là, on est sur du senior cette fois-ci, avec un nouveau partenaire, opérateur qui s'appelle Serenia. On est à Saint-Denis-sur-Loire. Alors là, ça ne vous parle sans doute pas. On est en fait à côté de Blois. Donc là, tout de suite, tout le monde situe. Particularité, on est sur du senior horizontal, une opération de 56 villas, non pas sur du collectif. Donc, premier changement, on est sur un concept de village, en fait, hein, vous le voyez avec la perspective. On est sur une activité qui est prévue sur 2026. Alors, pour situer, alors c'est pas Los Amigos, pas du tout, rien à voir. Déjà, on est sur une taille beaucoup plus réduite, hein, opération de 50 silos. Et vous allez voir qu'on est aussi sur un modèle, je vous en parlais, économique, avec, je vous ai pris des exemples de loyers publics versés par les occupants sur des choses beaucoup plus abordables. Et c'est là l'intérêt de l'opération. Alors, c'est pas ouvert pour les objectifs. Non, non, au contraire. Là, on va même aller vers le quatrième âge. Je vais vous en parler. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose construit comme un village avec des petites placettes, avec des petites allées. Les travaux démarrent fin d'année, donc c'est quelque chose qui est déjà bien avancé. On est sur une livraison, date d'achèvement prévue pour fin 2027. En termes d'enveloppe, on est sur des petits tickets pour de la villa. Alors c'est de la petite villa, hein. Ça va de 150 000 à 195 000 euros hors taxe sur ces opérations-là.
et la renta est de 4,33 hors taxe sur hors taxe. Donc c'est une belle renta là aussi du LMNP. Euh, pour situer, alors la particularité, voilà le foncier, l'emprise du foncier, c'est un terrain en fait qui appartenait au propriétaire du château. Vous voyez, juste à côté, on a un château qui propose aussi un système de thermes. Et donc c'est une partie qui appartenait au château qui a été cédée pour la réalisation de ce projet. On est près du cœur de Bourg, parce que c'est quand même un petit village, hein. Vous avez la mairie qui est juste à côté, vous avez euh, je ne le vois pas là, mais je sais qu'il y a un arrêt de bus qui est juste à côté de la mairie. Vous avez une salle de musique aussi, salle des fêtes, donc pour les animations en dehors de celles qui sont proposées au cœur de la résidence. Et ce qui est sympa, puisqu'on a une partie, vous allez le voir, de seniors valides, la majorité ce sont des seniors valides, vous avez possibilité d'aller vous promener sur les berges de la Loire qui sont juste à côté. Alors, si on regarde l'opération un peu plus en détail, en fait, elle est divisée en deux parties. Vous avez une partie ici composée de 25 villas qui est dédiée au quatrième âge. Donc là, ça s'adresse à des seniors dépendants. Ça veut dire qu'il y aura une prise en charge derrière avec une société de la dépendance, avec une clientèle vraiment à part, et un local d'activité qui est au cœur de cet espace-là, qui est dédié vraiment aux seniors dépendants. Et l'autre partie, les 31 villas restantes, où là on est sur des seniors actifs, qui sont tout à fait autonomes et qui vont pouvoir bénéficier de services à proximité. Vous voyez qu'il y a un kiosque. Alors ce kiosque, en fait, c'est une espèce de petite épicerie de dépannage. Voilà, vous allez trouver de la farine, de l'huile, des œufs, enfin là, tout ce qui est vraiment service d'épicerie de proximité. Il y a un terrain de pétanque, il y a un potager partagé qui est accessible. Il y a un clubhouse pour tout ce qui est animation et il y a même une future placette, vous le voyez, à l'entrée de la résidence qui est prévue, où il est prévu effectivement dans le cadre de l'aménagement du secteur d'installer des commerces. Donc il y aura en plus des commerces à proximité à l'entrée de la résidence. Donc un concept vraiment différent. Vous voyez, il y a des petites places, hein. Vous avez la place des Savonniers, la place du Grand Aulne, un petit cours, le cours des Aubépines, voilà, qui sont des espaces vraiment protégés où les seniors vont pouvoir se retrouver. Alors, les particularités du programme, donc le gestionnaire, c'est Serinia comme chez vous, ça fait partie du groupe Serinia. Il est assez récent, il existe depuis 2009, mais il y a déjà 9 établissements qui sont aujourd'hui en exploitation. Il y a des taux de remplissage de 98% là aussi, hein, c'est très très bien rempli. Les 2% restants, c'est juste la rotation entre deux occupants. Il y a une cinquantaine de projets dans les tuyaux, donc il y a vraiment la volonté de se développer, et toujours en exploitant ce mécanisme-là de petite résidence, pardon, en horizontale, donc uniquement de la villa. L'idée, voilà, c'est d'avoir des petites maisons de 42 à 56 mètres carrés. 42 mètres carrés, c'est plutôt pour la partie dépendance, donc effectivement une surface plus réduite, hein, on a moins de besoins quand on est en situation de dépendance, et 56 mètres carrés pour les villas, pour les seniors qui sont tout à fait valides. La TVA est avancée par le promoteur, donc voilà, vous passez par le cabinet IMOKIP qui va s'occuper de la compta, mais il y a prise en charge de la TVA par le promoteur. On est sur un bail commercial de 20 ans. Ça veut dire que dès la signature du bail, l'opérateur s'engage à re-signer. Il y a un engagement de renouvellement du bail de 10 ans. Alors, si l'investisseur veut sortir avant, il peut sortir avant. Mais s'il veut le garder, et c'est un peu l'objectif du LMNP, on parlait retraite, on parlait objectif long terme, eh bien, il y a 20 ans d'engagement du côté de l'exploitant. Donc là, c'est quand même une garantie qui est solide, hein. Euh, Autre partie, alors ça, c'est une des spécificités aussi de ce concept-là. Les parties communes, elles sont plutôt réduites et surtout, elles appartiennent à la copro. Hein, ce n'est pas un gestionnaire qui va posséder 300 mètres carrés de parties communes. Non, non, ça appartient à la copro. Et en plus, tout a été prévu pour qu'elles soient réversibles. C'est-à-dire qu'on peut les diviser derrière et faire du logement. Ça, c'est important. Euh, Si jamais, admettons, au bout de 20 ans, les copropriétaires veulent récupérer ces parties-là, eh bien, ils peuvent le faire une fois si l'exploitant part, hein, s'il n'est pas renouvelé au bout de 20 ans, ils peuvent transformer ces logements-là et les revendre, et la revente tombe dans le coût, dans l'escarcelle de la copro. C'est vraiment prévu pour ça. Ayez en tête qu'il y a une partie des logements, des maisons qui ont été vendues à Crédit Agricole, hein, donc il va le garder dans une foncière, et une autre partie des logements qui sont vendus à des seniors occupants. Donc il y aura une mixité de locataires et d'occupants. Donc ça garantit aussi, là aussi, hein, le remplissage de la résidence.
Le concept, je vous l'ai dit, on est sur des prix accessibles, notamment en termes de prestations. L'idée, c'est de ne pas avoir des choses pas forcément luxueuses, mais qui ne vont pas forcément servir. Typiquement, la piscine, le restaurant, ce sont des choses qui coûtent. Ce sont beaucoup de mètres carrés. La piscine, c'est beaucoup d'entretien. Pour autant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est utilisé, exploité. Là, il y a juste en général un petit système de balnéo, éventuellement un petit couloir de nage, mais on est sur des choses très réduites. L'idée, c'est de ne pas rajouter des charges supplémentaires. Les prestations et les prestations essentielles, si les seniors veulent du portage de repas, du ménage, voilà, des services à la personne supplémentaires, ça c'est de l'optionnel. Mais l'idée c'est de ne pas surcharger le loyer mensuel. Et en termes de budget, on est entre 750 et 1250 euros par mois. Voilà. Donc on est très très loin des concepts où je vous ai mis l'exemple, hein, c'est 1400 et plus de 3000 euros par mois, qui là pour le coup touche une cible très très réduite de seniors. Là avec ces enveloppes-là, et en tête qu'on touche aujourd'hui environ 70% de la cible senior. Donc voilà, l'idée c'est de démocratiser le concept et de faciliter le remplissage derrière des opérations avec un produit vraiment économique. Vous le savez, hein, c'est un peu notre leitmotiv chez TZIS. On lutte contre la vie chère, ça se fait via du LMNP, ça se fait via le de Normandie, on est très vigilant sur les petites enveloppes. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'exemple que vous a présenté Julie, avec le LMNP seconde main, petites enveloppes, on le sait, c'est fait partie des difficultés aujourd'hui, hein. L'immobilier neuf, en tout cas, ce sont des enveloppes souvent très chères, difficilement accessibles pour vos clients. Là, on va chercher des produits plus faciles à financer qui correspondent à une cible plus élargie de clientèle. Voilà. Donc, nouveau concept, c'est la volonté hein, d'élargir un peu. Vous avez aujourd'hui deux solutions en géré senior avec, encore une fois, les Villages d'Or à côté de Bordeaux et là, cette fois-ci, à côté de Blois avec Serenia comme chez nous. Super. Merci Franck et merci à Sylvie pour les précisions sur Cap West. Et je vois question de Myriam. Toc, toc, toc. La question c'est, est-ce que Crédit Agricole loue à des particuliers en locatif classique? Alors, ce seront des seniors également, tout comme c'est une résidence vraiment 100% senior, hein. Et Crédit Agricole a pris une partie de mémoire la section quatrième âge, donc on sera plutôt sur les personnes dépendantes. Dans l'allotement que vous avez sur la plateforme, vous avez des lots à la fois sur la partie dépendance et sur la partie senior actif, enfin senior autonome. Donc il y a les deux. Pourquoi? Parce qu'on est sur deux enveloppes différentes, mais c'est la même garantie de remplissage derrière et c'est le même exploitant. Simplement, pour les seniors dépendants, il y a des services à la personne dédiés qui sont apportés par une société externe, hein. L'idée, c'est vraiment de scinder les opérateurs pour qu'il y ait une mise en concurrence saine et que voilà, la pérennité du modèle ne soit pas remise en cause par la fragilité globale d'un seul opérateur. Très bien. Merci Franck. Eh bien, merci pour cette pause actus 100% humour, presque. On a parlé un petit peu de PER, éventuellement par la retraite. PER pour la retraite, non, bien sûr, et vous êtes sur la fin de l'année, hein, vous le savez mieux que personne, que vous êtes sur en effet un calendrier très important pour le PER, puisque c'est un bon moyen, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, d'aller réduire la note fiscale de vos clients tout en préparant leur retraite. Autant joindre l'utile à l'agréable. Donc, bien entendu, retrouvez votre Mac placement, hein, vous l'aurez cette semaine avec toutes les dernières actus qui concernent bien entendu les placements. Merci à Arnaud pour nous avoir fait part de son retour d'expérience sur le Et LMNP. comme dirait Renaud, on ne s'est pas ennuyé. Et on ne sait pas. On espère Il que fallait vous la ne vous faire. êtes pas ennuyé. Merci Arnaud. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions pour nous. Merci à toi, Darinka. Merci hein, toujours à vous d'être présent. Quand vous fermerez, bien entendu, l'événement, il vous sera posé la question quel thème vous souhaitez voir aborder, j'ai envie de dire, dans le cadre de nos pauses actus. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de quelques idées afin qu'on puisse voilà, étayer ces pauses actus. Ça peut être des exemples chiffrés, une thématique en particulier sur laquelle on peut revenir. Abreuvez-nous de manière à ce qu'on puisse rendre ce format, en tout cas interactif et on l'espère important pour vous. Voilà, et vous aurez donc un petit questionnaire cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas la fois précédente. Merci à tous. Belle semaine à vous tous en tout cas.
et on reste à votre disposition, bien entendu. Et à très vite. À très vite. Bonne journée à vous tous. Au revoir.